Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, les amis, petit sujet. Voilà. On a eu une petite news qui nous a pop là il y a pas très longtemps. Glénat augmente les prix de certains de ses tomes. Parallèlement à ça, on a Manga Plus qui propose un nouveau service. Sur le truc, on va en parler. Voilà, donc un peu la question d'aujourd'hui, ça va être de savoir est-ce que le manga papier est en train de mourir un petit peu, le game du manga papier en France. Est-ce qu'il est en train de mourir? Donc installez-vous tranquillement et nous on attaque directement. Du coup, comme on l'a dit juste avant, Glénat augmente les prix. Voilà, très rapidement avant de parler de tout ce délire autour du manga papier, toi, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, je pense qu'on va se rejoindre là-dessus. Sur l'augmentation des prix? Ouais, l'augmentation du prix. Mais c'est un scandale. Non. En fait, c'est toujours pareil, c'est ok, ça augmente, mais pourquoi? Et du coup, tu m'avais dit que... Ouais, du coup, il y a une explication qui a été apportée par Glénat, du coup, sur cette augmentation des prix. Du coup, peut-être que je mettrai l'image, du coup, le truc de Glénat directement. Mais en gros, ils expliquent que y a certaines séries qui n'auraient pas pu continuer s'il n'y a pas cette augmentation. En gros, ils avaient déjà fait une augmentation il y a quelques temps de 9 centimes, et du coup, ils ont dit qu'avec voilà, tout ce qui s'est passé, genre l'inflation, tout ça, ça n'a pas réussi à amortir comme ils voulaient, du coup, machin, et du coup, réaugmentation des prix, voilà, parce qu'il y a certaines séries qui auraient dû arrêter, en gros, pour continuer de pouvoir proposer certains titres, et dans leur globalité, certaines séries, voilà, cette augmentation serait là pour répondre à ce problème-là. Voilà, ça c'est l'explication de Glénat. Bon, après... Qu'est-ce que t'en penses? Parce que toi, j'ai pu comprendre que voilà, on va pas faire les comptables, mais en gros, c'est un peu l'excuse facile, quoi. Oh, ben les coûts de production, ils sont plus hauts, donc on augmente pour faire notre marge. Mais au final, on sait pas. Ça se trouve, ils peuvent dire ça et ça peut être complètement mensonger. On n'a pas les chiffres, tu vois. Mais en soi, il y a, si je dis pas de conneries, les tomes de One Piece augmentent. Ouais, les tomes de One Piece, Berserk, plein de trucs. Est-ce que, c'était par rapport à quoi? Genre, en gros, ouais, ça couvrait pas les coûts de production. Ouais, en gros, ouais, c'est ça. Il y a une augmentation des coûts de production. Après, c'est pareil, genre, tu vois, ils disent ça, mais en vrai, on n'a pas plus d'infos en vrai. Moi, je trouve que ça reste assez bresson. Parce qu'il y a... Moi, je me souviens, à l'époque, t'achetais les tomes genre 6,20€, 6,50€. Et maintenant, c'est 7,20€, quasiment minimum, quoi. Les tomes de Vineland, c'est quasiment 8. Maintenant, tu veux un bon seinen, c'est pas loin de 9. Donc, ça a augmenté de ouf. Et ça, je trouve que ça a toujours été bresson. On n'a jamais eu de vraiment... Parce que... Même si tu comptes l'import et tout, je sais pas, au Japon, c'est tellement moins cher, c'est fou. Même si tu comptes l'import, je trouve ça bresson. Mais surtout, en fait, moi, je me posais vraiment la question, c'est par rapport, du coup, comme tu as dit, à Manga Plus, qui a fait son format de base, normalement, sur Manga Plus. Par exemple, je prends l'exemple de One Piece, t'avais les 3 premiers chapitres et les 3 derniers. Et au milieu, t'avais pas. Et maintenant, t'as toute la collection. Alors, comme tu m'as dit, ça, je savais pas. Mais une fois que t'as le chapitre, tu peux pas... Tu peux plus le relire. Mais a priori, ce qu'il y avait marqué sur JJK, alors bon, j'imagine que si c'est pour JJK, c'est pareil pour tous les autres mangas, mais ouais, du coup, une fois que t'as lu une fois le scan, tu pourras pas y revenir a priori. Ouais, et en fait, je me dis, avec ça, et avec le fait que le manga papier augmente, tu vois, les tomes en réel, est-ce que du coup, ça va pas se casser la gueule? Mais en fait, je me suis dit, si ils ont fait ça, Manga Plus, c'est surtout pour contrer les sites de scan illégaux, en fait. Parce que à première vue, j'étais en mode, mais ils sont cons, ils sont perdants. S'ils foutent les trucs gratuits légalement, ça va beaucoup moins se vendre. Et en plus, si les prix augmentent, raison de plus. Mais en fait, dans tous les cas, les gens iront lire des scans. Donc je pense qu'ils se sont dit, autant qu'on prenne le monopole légalement dessus, tu vois. Mais du coup, moi, ce que je me posais comme question, c'est quel avenir, quoi. Parce que vraiment, il y a beaucoup de trucs qui changent. Les prix augmentent, les scans, ça devient de plus en plus légal. Donc, je sais pas où ça va aller, ce truc. Clairement, en fait, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que en fait, pour moi, c'est un truc genre, voilà, il y a 3 variables, c'est-à-dire que t'as l'augmentation des prix, voilà, les mangas, ils apprécieraient que les sites de scan ferment, mais augmentation des prix, donc tu vas plus vers les scans, en même temps que le prix augmente, t'as Manga Plus qui propose ça, mais en même temps Manga Plus, ça reste un truc de scan, donc ils sont toujours perdants contre ce truc-là de la scantrad, voilà, qui est un peu un fléau pour les éditeurs de manga, et ça peut se comprendre, mais en même temps, voilà, on va pas faire les mecs. Nous, on en a déjà parlé dans une vidéo, on
la mettra en fiche, où on parle d'anime et de manga. On est des fervents défenseurs du manga papier, on ne dira jamais assez. C'est toujours un grand plaisir de pouvoir avoir les tomes. C'est une toute autre expérience de lire en scan et en tome. Je préfère 1000 fois clairement. en tome. Hein. C'est vraiment un plaisir, mais voilà, on a ce truc, comme tu l'as dit. Les seinen, ça a toujours été un peu plus cher, mais là vraiment on est sur des strates, voilà. C'est-à-dire que Kiyun, sur du seinen, vous êtes à peu près à, je crois que vous êtes à peu près à 8 balles. Si vous êtes sur des trucs de luxe, typiquement toi tu lis Vagabond, alors ça n'a pas été réédité, donc voilà, mais on est sur quoi, t'es sur 10 balles, 10 balles. Voilà. À côté de ça, vous avez genre Kurokawa qui fait, enfin vous avez tous les trucs, les éditions de luxe de certains tomes, Slam Dunk là qui n'a pas longtemps qui a été annoncé. Tout ça, voilà. Comment tu t'y retrouves? Parce que bon, malheureusement, aujourd'hui, on a énormément de séries à suivre, donc c'est génial. Mais en même temps, si t'as envie de lire tout ça en scan, tu peux pas tout tu acheter. ne peux pas, à moins que t'aies énormément d'argent. Et dans ce cas-là, n'hésite pas à nous en donner. Ouais, voilà. Mais sinon, mais tu vois, un truc qui vient de sortir, les carnets en anime, ça vient de sortir. Le tome est cher, il me semble. Le tome a toujours été cher. Il est à combien? Il est à 7 ou 8? Je pense qu'il est à 7 ou 8, on est proche du 8, clairement. Non, ouais. Mais en fait, c'est ça qui est chaud. Plus ça va, et plus c'est compliqué. Parce que plus t'as de trucs, et plus c'est cher. À un moment, tu peux pas tout acheter. Enfin, c'est pas possible. Genre, du coup, je me demande... Parce que, techniquement, je me dis, c'est quasi certain que les gens vont se rabattre sur le scan, tu vois. Enfin, c'est pas possible, tu vois. Et c'est déjà le cas de ouf, tu vois. Mais je me dis, est-ce qu'on va vraiment évoluer vers un truc où... Tu vois, ça va commencer à être vraiment sérieux en mode il y aura vraiment moins de ventes de mangas. Parce que parallèlement, c'est tout con, mais je crois que les mangas se sont jamais aussi bien vendus. Tu vois. Donc c'est vraiment trop bizarre, tu vois. Je sais pas si c'est nous qui sommes matrixés ou quoi, mais j'ai très hâte de voir dans les prochaines années. Parce que plus ça va, plus c'est cher, mais plus il y a de ventes, mais en même temps, les scans ça se développe, où ça va finir. Mais je sais pas. Parce que bon, du coup, Glénat fait ça, mais du coup, bon voilà, les autres éditeurs, vous l'avez bien compris, pareil, eux, ils n'ont pas attendu ça. Kiyun, bon, c'est aucun tir pour Kiyun, j'apprécie beaucoup les mangas qu'ils proposent, mais eux par exemple ont toujours été plutôt chers. Meian, eux, pareil, mes éditeurs de Kingdom, voilà, eux, enfin je sais pas trop pourquoi les tomes ils sont étonnamment pas si chers que ça par rapport à ce que c'est, genre, enfin je sais pas, ça m'étonne que ce soit pas encore à 8 balles un tome de Kingdom, et je crois pas que ce soit le cas, alors que par exemple typiquement les couvertures, il y a du relief et tout, tu vois, genre, voilà, quand t'achètes un tome de chez Meian, tu sais que c'est du chez Meian, tu vois, genre les covers sont vraiment ultra travaillés, même au niveau des matières et tout, c'est stylé, mais voilà, a priori là, enfin, Glénat et Kana, ils sont sur des covers casu de chez Casu, voilà, donc bon, les coûts de production et tout, bon, évidemment, il y a des insides, je les ai pas, mais bon voilà, clairement, il y a tout ce délire, je comprends, en fait, que la Scantrad, enfin... je vois pas dans quel sens, parce que du coup, c'est ce que Glénat aussi a mis dans son communiqué, là, c'était en mode, en espérant qu'il y ait une baisse des coûts de production, mais bon, malheureusement... Je suis désolé de vous dire. Je vois pas un monde où ça arrive. Même admettons que ça baisse, frère, ça sera pas si significatif. C'est magnifique en fait. Puis tu les vois, genre, il y a une baisse de coût de production. Tu les vois vendre les tomes moins chers. Non. Jamais de la vie. Maintenant, jamais de la vie. C'est dans ce truc, t'es dans l'acceptation. Mais oui, c'est acté. Les tomes, ils ont commencé à augmenter. Ça, c'est pas arrivé avec l'inflation. Hein, c'est-à-dire que voilà, quand t'achetais Époque, je me souviens qu'on en avait parlé de ça. Un jour, j'avais retrouvé un ticket de caisse de l'époque où j'avais acheté un tome. Le premier tome de My Hero à l'époque, ça m'avait coûté 6,50. Aujourd'hui, ton tome de My Hero, je sais pas combien tu les payes actuellement. C'est 7 voilà. et quelques. Ou alors 7 piles. Bah donc voilà, ça doit être très proche de ça. Donc ça avait pas commencé à augmenter avec l'inflation. C'est-à-dire que bon, au fur et à mesure, les tomes ont commencé à augmenter. Donc j'ai du mal à voir comment on pourrait aller dans le sens inverse. Voilà, à la limite peut-être quelques séries qui vont baisser, mais je pense pas que ce soit un truc significatif. Honnêtement, au-delà même, en vrai, c'est même sans cette annonce d'augmentation des prix. Il y a tellement de trucs aujourd'hui. Ouais, c'est-à-dire que, on en a parlé la dernière fois, le manga s'exporte tellement, enfin, c'est tellement en train de s'ouvrir, on ouvre à plein de nouvelles œuvres dont on n'aurait pas forcément entendu parler à l'époque. Voilà, maintenant, c'est pour ça. Genre, t'as plein de petits tomes, de trucs, de séries qui auraient moins marché à l'époque, qui apparaissent et qui ont du rayonnement sur elles. Donc évidemment, tu peux pas tout acheter. C'est impossible, tu peux pas tout acheter. Vu les prix, si tu veux t'acheter toute la collecte des carnets de l'apothicaire, au bout d'un moment, voilà, quoi, avec le décalage entre certains tomes, tu pourras acheter d'autres tomes. Enfin,
c'est très compliqué. En même temps, à la limite, on va dire que je peux entendre, parce que bon, je suis pas... Voilà, je continuerai d'acheter des mangas, mais bon, en fait, disons qu'il va falloir être plus... va falloir faire des choix. Ouais, voilà, c'est ça, faudra mieux choisir, en fait, les tomes que tu vas prendre, et des trucs que tu vas lire. Parce que bon, on l'a déjà dit, on défendra toujours ce truc, mais voilà, l'expérience du tome, ça reste quand même un vrai plaisir. C'est exactement pour ça que ça fait chier, parce que putain, lire un tome, qu'est-ce que c'est bien, c'est quand t'as le manga dans les mains, c'est trop bien, mais ça devient de plus en plus cher. À un moment, frère, voilà, tu vois, ça va devenir technique, et je sais pas, parce que jamais de la vie ça baissera, je pense. Et je pense pas non plus que ça va rester, tu vois, au même niveau. Ça va faire qu'augmenter. Alors en soi, vous me direz, c'est pas beaucoup là, 20 centimes, mais 20 centimes plus 20 centimes sur des années, tu le vois clairement. Donc ouais, en fait, c'est juste j'ai peur de perdre ce plaisir, tu vois, que tu pourrais aller acheter tes petits tomes et rentrer chez toi et les lire, tu vois. C'est juste ça, et ouais, surtout, enfin, aussi, genre, comment le scan trad va évoluer, quoi. Parce que si les plateformes légales comme Manga Plus décident de s'y mettre, sérieusement, me demande ce que ça va donner, quoi. Parce que d'un côté, ça serait cool pour eux, parce qu'ils contreraient les trucs illégaux, mais d'un autre côté, ça serait pas bon, parce que les gens achèteraient forcément moins de manga papier. Donc je me demande comment ils vont se démerder. Là, ils ont essayé de faire un entre-deux sur Manga Plus, en mode tu peux le lire, tu peux tout lire, mais qu'une fois. Mais ouais, je sais pas. Ou alors ils vont peut-être se stopper là. C'est vrai que c'est pas mal, c'est un bon jeu ce milieu. Franchement, c'est pas mal. Puis bon, honnêtement, ça permet... Même si ce truc, en vrai, tu peux pas revenir sur le chapitre, bon, tu le lis une fois quand même, t'as quand même accès à l'histoire. Donc ça, je trouve ça quand même... Je trouve ça cool, en vrai, ce move. Bon, c'est la Shueisha qui gère ça, donc je sais pas... J'imagine que l'intérêt, du coup, actuellement, voilà, des éditeurs français, tout ça, c'est d'espérer que Manga Plus élargisse pas trop le catalogue, hein, parce que, bon, avec l'augmentation des prix, ben voilà, les mecs, t'auras plus vite fait d'aller sur Manga Plus pour lire ton truc. Mais bon, voilà, malheureusement, Manga Plus, j'ai toujours pensé comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, et même toi. Mais pour moi, Manga Plus, ça n'aura vraiment lieu d'être que sans la scan trad. Manga Plus, ça restera toujours sympa. Typiquement, pour là, on vient de faire tourner la review Boruto. C'est toujours cool pour avoir une vraie trad officielle. Mais voilà. Mais surtout avec quand ça leak avant que ça sorte officiellement. Enfin. Aujourd'hui, je pense que voilà, le scan trad est au pinacle. Hein, genre vraiment. Mais on n'a jamais autant bouffé de scan. Clairement. C'est tout le monde. Je pense à eux parce que ça arrive toutes les semaines. Mais les youtubeurs One Piece, ils attendent pas d'avoir leur petit scan sur Manga Plus. Hein. Ils le lisent le jeudi et le jeudi, t'as des grosses vidéos réactions. Enfin, c'est comme ça. Et ouais, ça se voit qu'ils essayent de contrer ce truc, mais ils sont vraiment dans un truc de merde, en mode, d'un côté ils peuvent le contrer, mais s'ils comptent ça, les mangas papier vont forcément moins se vendre, donc petit arbitrage bien chiant pour eux. J'ai très hâte de voir comment ça va évoluer. On va pas voir la suite demain, il va falloir voir sur des années, mais bon. On va faire les mythos, hein, voilà, la scan trad, voilà, si vous lisez des scans, voilà, parce que bon, il y a bien des gens qui vous diront ne lisez pas de scan. Bon, voilà, on peut très bien comprendre, tu vois. Nous, en plus, on apprécie énormément le manga, donc si on vous dit ça, c'est, voilà, quoi, genre, on peut très bien comprendre que, vas-y, tu vas lire ton petit scan, ça fait toujours plaisir, et puis c'est toujours ça, de moins à dépenser, voilà. Est-ce qu'on a tout dit, je pense, mon cher monsieur Comme d'habitude, les amis, vous nous dites ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous êtes un gros consommateur de scan ou de manga? Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce de Glénat et la nouvelle propale de Manga Plus? Et puis nous, on va vous souhaiter une très bonne journée soirée, car on ne sait pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. Et puis à la prochaine tout le monde. Ciao.